Et donc aujourd'hui, on voit mal un coach faire une erreur. On va tout de suite la pointer du doigt. On va tout de suite dire, mais comment ça se fait qu'elle conseille, mais elle-même qu'elle ait des peurs. La différence entre une personne qui est dans le coaching et une personne qui ne l'est pas, c'est que le coach connaît son identité, son caractère. Qui connaît son identité, son caractère, ne fait pas de lui ou d'elle un extraterrestre. Elle reste cette personne humaine qui est confrontée à tout ce que l'on peut vivre. Elle peut développer des sentiments d'amertume, des frustrations, mais ça ne durera pas aussi longtemps qu'une personne qui ne connaît pas son identité ou qu'une personne qui ne connaît pas ses valeurs ou sa personnalité. On donne de l'amour auprès de qui l'on reçoit aussi. Tu donnes de l'amour, tu ne reçois pas de l'amour en retour. Bon, de quoi est nourri cet amour que tu continues à donner? Entreprendre, c'est très bien, mais dans quel état d'esprit? Parce que nous savons que l'entrepreneuriat va de soi avec notre développement personnel, et qui dit développement personnel dit état d'esprit. Donc quel état d'esprit est-ce qu'on est pour pouvoir entreprendre et réussir dans ce que nous faisons? J'aime bien parler de l'équilibre d'une femme dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. Pourquoi d'une femme? Eh bien parce que la femme, c'est celle qui a ce lourd fardeau de bâtir. Et pour bâtir, il faut avoir des matériaux durables, il faut construire une fondation, une bonne fondation, qui sera le pilier qui supportera toute la bâtisse par la suite. Et donc, je voulais parler ici d'un sujet très pertinent qui peut aider plus d'une personne. Je suis Mélisandre Monteau, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis congolaise. Et cette vidéo, c'est vraiment, ce live, c'est vraiment pour parler à une femme. C'est vraiment pour parler à une jeune mère, c'est pour parler à une épouse, c'est pour parler à toutes les femmes en général qui entreprennent ou qui ont peur d'entreprendre et qui sont dans un état d'esprit où elles se posent mille et une questions sur leur identité, sur leur vie, sur leur avenir, sur leur présent. Donc, c'est vraiment un partage que je vais faire. Je n'ai pas l'habitude de faire des lives sur Instagram. Et je veux pas promettre parce que je pense que vous l'avez compris. Et il n'est pas facile de se mettre devant sa caméra en train de faire un live. Donc, je comprends maintenant, de plus en plus, je veux dire, les femmes ou les personnes qui entreprennent mais qui ont du mal à communiquer sur les réseaux sociaux. Du mal, pourquoi? Parce que d'aucuns ont peur des préjugés, d'autres ont peur des jugements, d'autres ne sont simplement pas à l'aise devant une caméra. Et d'autres encore, c'est parce que elles ne trouvent pas le temps, en fait. Elles n'arrivent pas à trouver cette adéquation-là entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Donc, le temps passe tellement vite que dans la journée, quand elles se disent je vais communiquer aujourd'hui, je vais faire une petite publicité, je vais essayer d'être présente sur les réseaux sociaux pour parler de ce que je fais. Et après, tout de suite, quand elles se rendent compte, il est peut-être 22h, 23h, entre multiples choses qu'elles ont à faire, ce n'est pas toujours évident. Et donc, oui, on parle beaucoup d'entrepreneuriat en ce moment, l'entrepreneuriat féminin. On encourage les femmes à entreprendre, mais entreprendre dans quel état d'esprit? C'est de ça qu'il s'agit. Dans quel état d'esprit? Je suis beaucoup de vidéos qui passent sur les réseaux sociaux où on dit de s'en foutre un peu de certaines choses, que si vous êtes dans une relation toxique et que vous vous rendez compte que ça ne va pas, bas la terre, passer à un autre niveau, zapper et tout ça. On entend beaucoup de ce genre de choses, mais ce que l'on ne dit pas, ce que l'on ne sait pas, ce que certainement on ne transmet pas, c'est que ce n'est pas facile de construire une relation et du jour au lendemain de passer à autre chose. Vous savez, le cœur n'est pas manipulable comme une boîte de conserve ou bien comme une boîte de confiture qu'on ouvre tout de suite et puis après on la consomme. C'est pas comme ça. On a besoin d'un certain élan, on a besoin de se préparer à certaines choses, certaines décisions surtout. Quand c'est dans une relation sentimentale, quand c'est dans une relation de couple, quand c'est dans une relation amoureuse,
on a besoin de se préparer avant vraiment de passer à autre chose. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et beaucoup de femmes confrontées à ce genre de relation où elles se posent des questions sur est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis dans la bonne relation? Est-ce que ce que je fais, donc toutes les questions qui sont issues de est-ce que, pourquoi est-ce que je me retrouve dans cette situation, freinent les femmes entrepreneurs à se propulser véritablement dans leur activité et dans leur croissance. Pourquoi? Parce qu'elles ont un fardeau, parce qu'elles ont un poids, parce qu'elles ont en fait cette lourdeur de manquer d'assurance. Vous savez, quand on manque d'assurance en tant qu'entrepreneur, il peut arriver de perdre un marché. Je me rappelle, il y a quelques années, quand j'ai débuté avec cette entreprise de MM Consulting sur le coaching, au début, je communiquais, et il est arrivé un moment où j'étais, on va dire, je commençais à me faire connaître. Mais vous savez, nous sommes humains. Nous sommes humains et je vais ouvrir une parenthèse ici pour dire, il y a des gens qui simplement savent juger. Ils vont te juger, ils vont te dire, mais tu es coach. Et ils pensent qu'en étant coach, l'humanité que nous avons en nous est transformée en extraterrestre ou en personne carrément spirituelle. Un coach est un être humain. Un coach est comme vous, un être humain. Un coach est fait de chair. Un coach a un cœur. Un coach a des émotions. Un coach a des sentiments. Un coach est une personne tout comme toi tu es. Et donc aujourd'hui, on voit mal un coach faire une erreur. On va tout de suite la pointer du doigt. On va tout de suite dire, mais comment ça se fait qu'elle conseille, mais elle-même qu'elle ait des peurs? Comment ça se fait qu'elle nous apprend ou elle nous oriente sur telle chose, mais elle-même, elle est confrontée encore à ces choses-là? Mais pour la simple raison qu'on est humain. La différence entre une personne qui est dans le coaching et une personne qui ne l'est pas, donc la différence entre un coach qui en a fait sa fonction et une personne qui ne l'est pas, c'est que le coach connaît son identité. Le coach connaît son caractère, mais c'est pour autant qu'elle connaisse son identité ou qu'il connaisse son identité ou son caractère ne fait pas de lui ou d'elle un extraterrestre. Elle reste cette personne humaine qui est confrontée à tout ce que l'on peut vivre. Elle peut développer des sentiments d'amertume, elle peut développer des frustrations, mais ça ne durera pas aussi longtemps qu'une personne qui ne connaît pas son identité ou qu'une personne qui ne connaît pas ses valeurs ou sa personnalité. C'est là où se situe la différence. En tout cas, je vais essayer de parler terre à terre pour qu'on se comprenne bien. Et donc, le coach, oui, vit des frustrations. Le coach, oui, connaît des peurs. Tout le monde connaît ses peurs. Mais ce coach-là, qui est vraiment, je veux dire, accompagné et qui a des mentors ou qui est un mentor, saura que ça ne peut pas dépasser telle limite, ça ne peut pas affranchir tel cap. Parce que je connais mon identité, parce que je sais qu'à un certain moment, je dois m'arrêter pour reprendre le chemin autrement, ou encore je prends une autre tangente ou je continue tout droit, mais en évitant, d'accord, certaines embûches qui se trouvent devant moi. Donc c'est ça en fait, arrêtons de juger les coachs comme si c'était des extraterrestres, comme si c'était des dieux sur terre. Nous sommes humains comme vous. Et donc, c'est pour vous dire que le coach aujourd'hui, s'il se permet de parler devant vous, c'est parce qu'elle a appris d'une expérience, elle a traversé une vallée ou des vallées. Et si elle parle, elle vient vous partager son témoignage, son vécu ou son expérience, c'est pour aider ces personnes-là qui n'ont pas encore compris un certain nombre de choses ou qui n'ont pas encore pu s'en sortir de la situation dans laquelle elles sont ou ils sont. Et vraiment apporter cette contribution-là au travers de l'expérience que celle-ci a vécue pour vous aider ou pour nous entraider. OK? Et donc, pour revenir à ce que je disais, là, je veux parler de l'assurance. Pour revenir à ce que je disais, il s'est passé il y a quelques années, nous sommes en 2023, quand j'ai commencé avec cette activité, cette entreprise de MM Consulting sur le coaching. Bonjour Dorcas, merci, bonjour, merci de partager. Et donc, quand j'ai commencé avec cette activité, je communiquais beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur
sur YouTube. En tout cas, je communiquais beaucoup à mon rythme. Il y a des fois où j'étais, je veux dire, j'étais constante. Il y a des fois où j'arrêtais. Bref, mais en tout cas, je communiquais beaucoup. Et certaines personnes commençaient à mettre en évidence le travail que j'effectuais. Ce qui était bien pour moi parce que la communication était faite pour que je me fasse connaître, pour que, voilà, que j'ai de la visibilité par rapport à ce que je faisais. Sauf que je n'avais pas travaillé sur un certain nombre de choses et je n'avais pas travaillé sur la peur de parler en public devant un certain nombre de personnes. Ce n'était pas facile. Du coup, je mets en place mon entreprise, je commence avec mon entreprise et je fais des courriers. D'accord, pour parler de l'entreprise, pour présenter l'entreprise, je démarche pour avoir des marchés et tout ça là. Sauf que ce que nous faisons, plusieurs personnes font et ce que j'ai eu à faire, c'est que je suis tombée sur une entreprise d'assurance. Et ça, je pense que les membres de mon équipe qui sont présents vont l'apprendre avec vous. Je suis tombée sur une société d'assurance qui vraiment a voulu que que je tienne une conférence lors d'un 8 mars auprès des femmes de cette entreprise-là. Et c'était une quarantaine de femmes. Alors, je vous assure, j'ai suivi une formation en tant que coach. J'ai ma certification. Mais tout ça, ça ne veut rien dire. Pourquoi je dis que tout ça, ça ne veut rien dire? Parce que lorsque l'on n'a pas travaillé sur un certain nombre de choses, on ne peut pas s'improviser comme ça. Et j'avais manqué d'assurance. J'avais tellement manqué d'assurance que la peur que j'avais eu à développer, c'est vrai que quand la société m'a contacté pour me dire que nous voulons que vous fassiez une conférence chez nous avec les femmes pour le 8 mars, nous avons choisi, nous avons travaillé, nous avons choisi le sujet, nous avons développé. En tout cas, j'ai proposé des sujets qu'ils ont choisi, j'en avais proposé je pense 4 ou 5, qu'ils ont eu à choisir. Nous avons élaboré une démarche jusqu'à arriver au point où j'ai envoyé le devis pour la validation. Nous étions tombés d'accord, mais je vous assure que il y a certaines choses, notre état d'esprit peut nous emmener à une altitude que nous ne pouvons pas imaginer, comme ça peut nous ramener à un point où ça nous tue complètement. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mûri la peur, j'ai nourri la peur, j'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé à développer le doute en moi. Je dis oui, je peux travailler sur ce sujet, mais est-ce que je pourrais parler devant 40 personnes? Quelles sont ces femmes qui seront devant moi? Est-ce qu'elles elles vont me poser des questions auxquelles je ne pourrai pas répondre? Mais en tant que coach, je dois normalement être capable de répondre à toutes les questions parce que sinon je me passerai pour une coach qui ne maîtrise pas son sujet. Vous voyez, j'ai commencé à nourrir le doute et la peur. Tellement que je doutais, tellement que j'avais peur en moi. Et ça, je vous dis qu'il y a beaucoup de personnes qui freinent la productivité et la croissance de leur entreprise parce que, en fait, elles font ce qu'il y a à faire. Elles démarchent, elles vont faire la prospection, elles vont faire connaître leur entreprise, elles vont communiquer. Mais elles arriveront à un niveau où, quand elles vont planter cette graine, il arrivera un moment où elles-mêmes, elles manqueront d'assurance. Et j'avais manqué d'assurance. En manquant d'assurance, je ne dormais plus, je me posais des questions. Mais comment est-ce que je vais répondre à ça? Comment est-ce que je vais faire? Donc, tout ce doute-là a communiqué une énergie au client qui était à 2 doigts, à 2 pas de valider sa commande. Ce doute a fait que j'ai raté ce marché. Et il s'est passé un truc, je ne sais pas, de dernière minute qui n'avait rien à voir, vraiment, mais vraiment, je ne sais plus vous dire qu'est-ce qui s'est passé, mais avec le recul, j'ai compris que c'est les doutes. C'est les doutes, c'est ma remise en question, c'est mon état d'âme, mon état d'esprit qui avait fait que je ne conclus pas ce marché, aussi juteux était-il, avec cette entreprise. C'est le doute. J'avais tellement douté. J'avais tellement nourri une peur. Je me posais des questions de telle sorte que toute assurance était évanouie.
toute assurance. Pourquoi je le partage avec vous aujourd'hui? Vous savez, on arrive à partager quelque chose, on arrive à parler de quelque chose quand on a pu se remettre en question, quand on a pu faire des analyses, quand on a pu vraiment décortiquer la situation pour comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que j'ai raté ce marché? C'était un marché juteux. Je venais de démarrer mon entreprise. C'était les premiers mois. Et donc, ça ne pouvait que faire plaisir de voir que j'ai pu atteindre un client et pas un moindre. Une grande société d'assurance. J'ai pu atteindre ce client. J'ai pu convaincre ce client de par ce que je fais sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, ils me font confiance. Ils me permettent de venir tenir une conférence dans leur entreprise devant une quarantaine de femmes. Ce n'est pas rien. Mais le manque d'assurance, le doute, le manque de confiance a fait que ce marché n'a pas abouti jusqu'au bout. Et donc, j'ai envie de dire à une femme entrepreneur aujourd'hui, il y a certaines choses que nous-mêmes, consciemment ou inconsciemment, faisons, nourrissant à l'intérieur de nous, qui freinent nos activités, qui nous empêchent d'aller au-delà de notre rêve. Des fois, ce n'est même pas le prospect, des fois, ce n'est même pas le client que nous avons déjà converti, le prospect que nous avons déjà converti au client auprès de qui nous ne pouvons pas faire un upsell. Mais c'est le manque d'assurance que nous avons en nous, le doute, la remise en question que nous nous faisons. Disons que, en fait, nous nous sous-estimons. Et le fait de se sous-estimer envoie un message auprès de ton prospect ou auprès de ton client. Nous communiquons par une énergie que nous-mêmes nous ne comprenons pas. Il est bien écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais cette foi-là est basée sur quoi? Quand nous basons notre foi sur le doute, sur le fait de sous-estimer nos compétences, nos capacités, mais l'assurance en fait que nous avons en nous se transforme en manque d'assurance, en manque de confiance. Et nous le communiquons auprès de notre prospect ou auprès de notre client et ça freine la productivité et la croissance de notre entreprise. Je reviens au début, j'étais en train de dire qu'il y a des vidéos que je vois, il y a des teasers, il y a des choses. Quand je me balade sur les réseaux sociaux, il m'arrive de regarder un peu ce que les autres font. Nous voyons, oui, aujourd'hui, on va dire que des fois, on met ça dans le cadre de celle-ci, elle est tellement émancipée, elle a tellement confiance en elle, le fait de parler, elle parle fort, elle parle avec assurance, et elle nous dit simplement que si ça ne marche pas avec ça, pourquoi tu perds le temps? Mais est-ce que toi qui écoutes, tu es prête? Est-ce que tu as travaillé de telle sorte que si tu mets fin à cette relation que tu as, si tu mets fin à cette activité que tu as, tu peux rebondir sur une autre chose, mais avec quel état d'esprit tu vas rebondir? Parce que le tout, ce n'est pas d'écouter. Le tout, ce n'est pas de prendre ce que l'on nous dit et de dire, ok, je le prends et je mets à exécution. Je passe à l'action. C'est très bien de passer à l'action, mais dans quel état d'esprit tu passes à l'action? Ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, c'est de donner des conseils. Mais les conseils que nous vous donnons, les conseils que nous vous apportons, vous devez prendre le temps de les analyser par rapport à votre personnalité, par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre caractère. Ne vous dites pas que aujourd'hui j'ai entendu, j'ai entendu que la coach Mélisandre a perdu un marché parce qu'elle manquait d'assurance. Et donc en tant que coach, elle aussi, elle peut manquer d'assurance. Un coach, je le redis, est un être humain comme vous, est une personne comme vous. Et le coach a cette facilité de venir vous dire, de venir vous partager son témoignage parce qu'elle a travaillé sur son identité. Elle sait que quand je viens vous partager une vallée, quand je viens vous témoigner d'une expérience que j'ai eu à vivre, je m'en fous en fait de ce que vous allez en faire. Si vous allez en faire des critiques, si vous allez vous le prendre pour comprendre que
au niveau où est la coach aujourd'hui, ou peut-être je ne suis pas, ou je ne suis pas encore arrivée, elle arrive à avouer qu'elle a des peurs, qu'elle a eu à ressentir des peurs autrefois et que ça ne finit pas, elle ressent toujours des peurs parce qu'elle est un être humain comme moi. Ça veut dire que moi aussi, je peux travailler sur mes peurs. Moi aussi, je peux travailler sur mon assurance. Moi aussi, je peux travailler sur ma confiance afin que la situation que je suis en train de vivre aujourd'hui, que j'y travaille et que ça change. Et que ça change. Aujourd'hui, si tu es une personne qui a de l'amertume, on te dit quitte cette relation parce que c'est une relation toxique. Quitte cet homme parce que cet homme ne te donne pas ce que en fait, ce qu'il devrait te donner, ne te valorise pas. Mais que tu ne te sens pas toi-même dans ton âme rassuré que tu dois quitter cet homme. Mais c'est parce que tu as entendu sur les réseaux sociaux que tu dois le quitter parce qu'il ne fait pas ci, parce qu'il ne fait pas ça. La question que je veux te demander, toi, qu'est-ce que tu fais? Parce que vous savez, on ne reçoit que ce que l'on donne. On ne reçoit que ce que l'on donne. Donc, quand diront que oui, c'est n'importe quoi, toi, c'est parce que tu es arrivé à un certain niveau de ta vie que tu peux dire ça. Je redis bien, ce que tu écoutes, qui fait de toi la personne que tu es aujourd'hui, qui t'emmène à émancipation ou qui t'emmène à te sous-estimer, c'est toi qui dois analyser le contenu que tu reçois. C'est toi qui dois travailler sur le contenu que tu reçois pour te forger un caractère et une identité, pour te forger une personnalité. Tu ne vas pas faire du copier-coller. La personne qui te donne le conseil, la personne qui vient sur les réseaux sociaux t'expliquer le parcours qu'elle a dû suivre, la vallée qu'elle a traversée pour arriver au niveau où elle ne l'a pas fait du jour au lendemain. Ça prend du temps. Ça demande en fait de partir étape par étape, progressivement, de décortiquer. Mais toi, si tu te dis d'un coup de tête comme ça, j'ai entendu qu'on a dit que si ça ne marche pas, je me casse. Mais tu vas aller prendre, tu ranges tes choses, tu te casses. Est-ce que tu es prêt ou est-ce que tu es prête à rebondir sur autre chose? Ou est-ce que tu te casses, donc comme on le dit dans le langage courant, tu te casses pour aller revivre la même chose, sinon pire que ce que tu as déjà vécu? On ne prend pas une décision sur un coup de tête. On ne prend pas une décision sur un coup de tête. Il faille analyser. Mais l'analyse que tu fais, ce que je t'encourage de faire, l'analyse que tu vas faire va de soi avec ta personnalité. Qu'est-ce que tu as vécu? Où est-ce que tu veux aller? Dans quelle situation es-tu aujourd'hui? Je veux te parler d'une autre chose. J'espère que ça va te parler. Hier, j'étais une personne qui culpabilisait beaucoup. Hier, j'étais une personne qui se posait beaucoup de questions. Il suffisait que je vive une situation, je me mettais à me morfondre, comme une personne qui manquait d'amour, comme une personne qui était dépendante. C'était très dur. Aux yeux de tous, ça ne se faisait pas voir, mais je le vivais à l'intérieur de moi. Jusqu'à ce que je comprenne que toutes les pierres que certaines personnes m'ont visées ou m'ont lancées, c'est moi qui devais, en fait, comment je peux te dire ça facilement? Toutes ces pierres que les personnes, c'est-à-dire quand je parle de pierres, je parle de tout ce que tu as pu subir. De tout ce que tu as pu subir jusqu'à aujourd'hui. Où tu te dis que je n'avance peut-être pas parce que j'ai vécu ceci. J'avance un tout petit peu, ma vie arrive à un certain niveau où quand je vis dans l'allégresse, quand je vis dans la joie, quand je sens que je suis épanouie, ce souvenir me ramène toujours à retomber dans la vallée. Mais pourquoi est-ce que ce souvenir t'emmène toujours à retomber dans la vallée?
C'est justement parce qu'il y a certains conseils que l'on écoute sans analyser notre état d'esprit. On ne fait pas une introspection, c'est-à-dire une analyse intérieure de soi-même. Comment on appelle le mot pour ceux qui me suivent? Introspection ou introspection? Attendez, c'est quoi le mot? Je veux vraiment bien le dire. Introspection, c'est ça? C'est quoi le mot? Je vais regarder sur mon ordinateur. Introspection. Ben c'est ça, l'introspection. On ne fait pas une introspection, c'est-à-dire que on ne regarde pas à l'intérieur de soi. On n'observe pas, on n'analyse pas ses sentiments. L'introspection, c'est cela. Mais on se dit que un tel a fait ça, elle est forte, donc moi je suis forte aussi, je me sens forte, je vais faire la même chose. Non. Hier aussi, j'étais comme ça. Mais avec le temps, en travaillant sur ma personne, avec le temps, j'ai compris qu'il y a certaines personnes qui sont là dans votre vie. Il y a certaines personnes qui sont là dans votre vie qui vont vous faire du mal. C'est-à-dire qu'ils vous font du mal. Ils s'en vont, mais tellement que vous aimez la personne. Elle va vous faire du mal. Elle s'en va. Vous vous morfondez. Elle revient. Vous pardonnez la personne parce que vous continuez à l'aimer. Vous lui donnez une seconde chance. Elle vous fait encore quelque chose de plus fort. Elle disparaît. Elle revient. Donc, tout ce qu'elle sait faire, c'est de faire des va-et-vient. Donc, effet yo-yo dans votre vie. Ce n'est pas une faiblesse, en fait. Il y a certaines choses, quand vous le comprenez avec le temps, vous allez comprendre que Dieu a permis que vous passiez par là pour vous enseigner une leçon. Dieu a permis. Hier, on était dans le jugement pour dire, mais toi, tu es bête. Moi, en premier. Dans le jugement pour voir, mais comment est-ce que tu peux être aussi bête? Cet homme, je ne sais pas, qu'est-ce qui te pousse à l'aimer autant? Il te fait du mal. Il s'en va avec une autre. Quand là-bas, ça ne va pas, ou je ne sais pas ce qu'il vit, il revient vers toi, tu l'acceptes. Donc, c'est-à-dire que c'est un amour effet yo-yo. Et toi, tu es toujours là en train de l'attendre. Mais ça ne va pas dans ta tête. C'est-à-dire que c'est ton rond-point, c'est ton carrefour. Et quand nous faisons ce genre de jugement, nous oublions qu'il y a un Dieu qui est là. Qui, des fois, permet certaines choses parce qu'il te connaît mieux que nous. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? L'être humain, qu'est-ce qu'il fait généralement? Il va insulter. Il va dire, non, mais tu es bête. Je pense que le seul homme dans la vie, c'est lui. Mais peut-être que pendant tout ce temps, que cet homme fait des allers-retours, que toi, tu continues à l'accepter, tu ne comprends pas que tu es en train d'apprendre une leçon. C'est-à-dire qu'il faut arriver à connaître ton caractère, il faut arriver à travailler dans les moments de pause, tout comme dans les moments où il revient, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce genre de relation. Quand il s'en va, elle essaie d'entreprendre, de faire quelque chose. Et après, l'homme revient la déstabiliser encore. Mais comme son amour pour cet homme est toujours en éveil, elle accepte parce qu'elle n'est pas encore guérie à l'intérieur d'elle. Il va, il revient, il va, il revient. Ça te perturbe dans ta vie personnelle, ça te perturbe dans ta vie entrepreneuriale, dans ta vie professionnelle. Tu pleures, tu essaies de te relever, tu pleures, tu essaies de te relever. Mais à un certain moment, fais une pause, travaille sur toi. Fais une pause. Tous les jugements qu'on te fait là, oublie ça. Récupère ça. Ce n'est pas facile, ça ne se fait pas du jour au lendemain parce que les problèmes de cœur là, c'est chacun qui sait quel est son niveau. C'est chacun qui sait. Et quand on est dans le ras-le-bol, on se dit non, c'est vrai que je l'aime, mais à un certain moment, les années passent. Qu'est-ce que je veux de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que ma vie va se résumer à attendre que cet homme aille s'amuser et revenir tout le temps dans ma vie? Ou à un certain moment de ma vie, je veux me poser de bonnes questions pour me demander c'est quoi mon objectif? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'attends de moi-même? Il faut commencer à se poser de bonnes questions à un moment donné. Pourquoi est-ce que je continue à aimer cette personne qui me fait tant mal? C'est-à-dire que quand je m'y attends pas, il me laisse tomber. Et quand je commence à essayer un peu de me relever, il revient.
qu'est-ce qui ne va pas en moi? Qu'est-ce que je dois travailler en moi pour que je comprenne, que je vois exactement les choses vis-à-vis comme ça, pour que je comprenne et que je réalise que ce n'est peut-être pas l'homme de ma vie. Mais qu'est-ce qui me retient? Quand il vient, je sens que dans mes entreprises, ça ne va plus. Parce que l'amour est tellement rose. Il revient, vous savez, quand une relation redémarre. La manière dont on se sent, on est comme sur un nuage. Et nous, les femmes, quand nous sommes comme sur un nuage, la partie professionnelle, on fait un peu pause. Parce qu'on veut vivre cette lune de miel-là. On veut vivre un rêve qui ne va pas s'arrêter. Il était parti, il est revenu. D'aucuns diront que je suis en fait son eau, comme les femmes disent. S'il ne boit pas, il va se laver. Mais il est ton eau. Ça fait combien d'années que tu dures, que ça dure, ces va-et-vient, cet effet yo-yo, cette relation yo-yo? Ça fait combien d'années? Et que tu continues à penser que partout où il va, il se rend compte que c'est toi sa finalité. Mais non. Mais non. À un certain moment, il faut se poser de bonnes questions. Il faut faire une introspection, commencer à analyser ses sentiments, tes sentiments personnels. Pourquoi est-ce que je continue à l'aimer? Qu'est-ce qu'il apporte dans ma vie? Et je me rends compte que quand il vient, je mets ma vie professionnelle en pause. Mes entreprises ne marchent plus parce que je veux maximiser le temps que nous avons ensemble, ne sachant pas si demain il va encore partir. Dans cette peur-là, tu mets pause à tes affaires et tu te consacres vraiment à cette relation parce que tu te dis que peut-être que hier il est parti parce qu'il y a un certain nombre de choses que je n'avais pas fait. Et tu commences à travailler pour plus le plaire encore. Mais une personne qui t'aime et qui fait effet yo-yo, il s'en va quand il trouve mieux que toi, entre guillemets, et quand il se rend compte que c'est passé, il se casse la tête ou quel que soit ce qu'il vit, il revient vers toi. Il a peut-être un intérêt qu'il suit auprès de toi que toi-même tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais nous, avec nos yeux d'humain, qu'est-ce qu'on va faire? On va juger. Mais toi, tu es bête, toi, tu es ceci, toi, tu es idiote, il y a des hommes qui sont là, mais toi... Mais attends. À un certain moment, dis-toi, ok, il est parti une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, même 9 fois. Il est parti, il est revenu, j'ai toujours accepté. Il est parti, il est revenu, j'ai toujours accepté. Cette fois-ci, il faudrait que tous les coups, c'est-à-dire le nombre de fois qu'il est parti, tous les coups que j'ai subis, il faudrait que tu arrives à te dire que ces chocs que tu encaissais toutes les fois qu'il partait, que tu arrives à en faire un escalier qui va t'emmener à monter un pas après l'autre à ton élévation, à ton assurance, à te dire que je ne suis pas faite pour que lui fasse des va-et-vient. Mais imagine-toi un peu qu'il parte choper une maladie et qu'il revienne. Qui en périra? Qui en pâtira? C'est bien bon l'amour. Mais l'amour, j'ai envie de dire, l'amour, on donne de l'amour auprès de qui l'on reçoit aussi. Tu donnes de l'amour. Tu ne reçois pas de l'amour en retour. Bon, de quoi est nourri cet amour que tu continues à donner? Est-ce que c'est facile? Non. Le dire comme ça, ce n'est pas facile. Mais regarde un peu ce que ça entraîne dans ton activité, dans tes entreprises, dans ta vie professionnelle. Parce que nous, les femmes, quand notre relation n'est pas équilibrée sentimentalement, ça empiète notre vie professionnelle. Si c'est faux, dites-le moi. Ah, vous mettez les cœurs, ça veut dire que c'est vrai. Nous, les femmes, quand notre vie sentimentale est affectée, notre vie professionnelle, on prend un coup. Ça ne se discute pas, c'est comme ça. Alors, ma chère sœur, si tu es une femme entrepreneur ou même
tu as une vie professionnelle où tu te rends compte que tu fais du surplace. Essaie de regarder à ta vie sentimentale. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait que il y a toujours des nœuds dans ta relation sentimentale? Je parle ici de l'équilibre d'une femme, d'une mère, d'une épouse. C'est-à-dire de ta vie personnelle et de ta vie professionnelle. Privilège dit c'est vrai, coach. Je parle de ta vie personnelle et de ta vie professionnelle. Lorsqu'une femme sent qu'elle est en train d'échouer dans sa vie personnelle, il va être difficile qu'elle excelle dans sa vie professionnelle. En tout cas, une femme qui aspire à trouver l'équilibre dans sa vie personnelle, je ne dis pas que pour être une femme entrepreneur épanouie, il faut forcément avoir un homme à ses côtés. Je ne dis pas que pour être une femme entrepreneur épanouie, il faut forcément être une femme mariée. Je ne dis pas que pour être une femme entrepreneur épanouie, il faut forcément avoir un homme à ses côtés. Le libre choix dépend de la vie de chacun. Si tu as des prédispositions où tu aspires à être une femme épanouie, pour toi ton épanouissement, c'est d'avoir aussi un homme à tes côtés, c'est bien. Si pour toi tu te dis que tu es mieux seule parce que tu as vécu trop de coups et que tu ne veux plus rentrer dans une vie sentimentale ou amoureuse parce que ça te perturbe, ça te déstabilise, libre choix à tout le monde. Libre choix à tout le monde parce qu'il y a des femmes aussi qui ont décidé dans leur vie que je ne veux plus de relation. Je ne veux plus avoir un homme dans ma vie parce que toutes les fois que j'ai un homme dans ma vie professionnelle, on prend un coup. J'ai bâti mes entreprises, j'ai investi dans mes entreprises, ça m'a pris du temps. J'ai vraiment, aujourd'hui, je suis à un certain niveau dans ma vie où mes entreprises marchent. Alors, je ne veux pas qu'un homme vienne me perturber. J'ai mes enfants, j'ai eu à faire mes enfants, j'arrive à éduquer mes enfants. C'est vrai que le souhait d'une femme, c'est d'avoir une famille équilibrée, c'est-à-dire d'être avec un homme et ses enfants. Mais si certaines choses font que ça n'arrive pas, je vais me concentrer à mes activités et mes enfants. Maintenant, demain, si les choses changent et que je revois les qualités de l'homme que je veux, parce que des fois, il y a d'autres choix que nous avons fait par défaut, d'autres choix que nous avons fait par la peur de l'âge. Ah, je commence à avoir 30 ans, je commence à avoir 32 ans. Ben, faute de mieux, je prends seulement celui-là. Parce que plus la femme grandit, plus ses critères de sélection d'hommes commencent à baisser. Parce qu'elle a peur, elle se dit, ah, je n'ai pas encore d'enfant, bon, là, il faut que je sois stable, je prends seulement par défaut. Et les choix par défaut, nous savons où est-ce que ça nous emmène. Donc, dans quel état d'esprit aujourd'hui tu es femme? Où tu penses que tes activités ne vont pas? Quand tu manques d'assurance en tant que femme, quand tu ne travailles pas sur ton assurance, tu ne travailles pas sur ta confiance, je t'avoue que tu vas repousser certains clients, certains prospects, tu vas perdre en fait certains marchés consciemment ou inconsciemment parce que ton état d'esprit, tu as peur. Parce que tu ne te sens pas à la hauteur, parce que tu te sous-estimes, parce qu'il y a des fardeaux que tu emmènes sur toi qui t'empêchent en fait de voir les compétences, de valoriser les compétences, le potentiel que tu as. Tu te remets en question. Tu te dis, ben, est-ce que je suis capable? J'ai perdu personnellement un marché d'une 40aine de femmes que j'allais coacher. Parce que je me suis mis à douter. Et ça arrive. Ça arrive. Si tu doutes de toi aujourd'hui,
par rapport à ces exemples que je viens de donner, ça veut dire qu'il y a un travail que tu dois faire en toi. Tu sens que tu es une femme, on a tous nos défauts, hein, on a tous nos défauts. Mais tu sens que tu es une femme quand même qui a ces qualités-là qu'un homme peut apprécier, qu'un homme peut valoriser. Mais qu'est-ce qui fait que je sois toujours prisonnière de l'amour de cet homme-là qui me ballotte ou qui fait toujours des va-et-vient dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que je sois... Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi est-ce que je me sens en fait comme victime d'un amour impossible? Pourquoi? Parce qu'une femme qui accepte aujourd'hui un homme qui fait des allers-retours, parce qu'elle continue à l'aimer, à un certain moment, fait une analyse. Commence à lister personnellement quelles sont les qualités de cet homme que tu aimes. Quelles sont les qualités de cet homme que tu aimes? Est-ce que ça va de soi avec les qualités que toi, tu attends d'un homme, les critères et les qualités idéales que tu attends de l'homme de ta vie? Est-ce que tu ne te laisses pas aussi aller dans le sens où tu ne t'ouvres pas à d'autres propositions, ce qui fait que celui-là, comme il te connaît tellement bien, il se dit, ben, je peux la laisser là, même si je reviens dans 6 mois. Je sais quelle stratégie faire pour la voir à nouveau. Mais s'il connaît toutes ces stratégies-là, il sait déjà comment est-ce qu'il doit faire pour te récupérer, pour te reconquérir. Ça veut dire que tu n'as pas travaillé à un certain niveau de ton développement personnel. Parce qu'il faudrait qu'il vienne et qu'il soit aussi surpris de voir que ça, je ne le savais pas. Ça, c'est nouveau. Ça veut dire que je dois faire attention. Je sens qu'elle a pris un certain niveau, elle est à un certain level que je ne peux plus la balloter en fait. Et donc, je dois faire attention. L'homme que tu aimes doit avoir peur de te perdre, doit avoir peur plutôt de te perdre. Il ne doit pas être dans sa suffisance ou dans sa confiance, disant que ben, je maîtrise, je la connais. Je sais ce que je dois faire. À un certain moment, quand il joue son jeu de cartes comme il a toujours fait, il faudrait qu'il se rende compte que cette carte ne passe plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant les 6 mois où j'étais absent? Je sais que quand je faisais ça marchait toujours. Mais là, j'essaie de faire ceci, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va commencer à se demander, te poser les questions. Ah, entre-temps, chercher à savoir en fait pendant ce temps mort là où il n'était pas là, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce qu'il y a eu un autre homme dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il se rend compte qu'il ne maîtrise plus trop la situation. Il faudrait qu'il arrive à réfléchir, à se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue celle-là? Mais je sens qu'elle a vraiment une assurance. Mais là, franchement, c'est plus celle qui pleurniche quand je m'en vais. À la rigueur, quand je sors, celle qui m'appelait 10 000 fois parce qu'elle avait peur, peut-être que je sois avec une autre copine, quoi que ce soit. Quand je sors, elle m'appelle juste 2 fois. Peut-être pour me demander, ça va, tout se passe bien? Ok, ben je t'informe que par rapport au rendez-vous que j'ai ou par rapport à mon agenda de la journée, je ne rentrerai pas tôt ce soir, je ne rentrerai pas à 17 h, je rentrerai peut-être vers 19 h. Je voulais quand même te tenir informé, chose que tu ne faisais pas avant. Il va se poser des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il va chercher à creuser. Et quand tu auras cette valeur ajoutée là, peut-être que lui recherchait en toi, mais qu'il ne trouvait pas, il se pourrait que, avec cette valeur ajoutée, toi comme tu l'aimes, que tu le gardes, que tu conquières son cœur et qu'il n'aille plus voir ailleurs. Mais si tu es celle-là qui continue toujours à pleurnicher ou à l'appeler 10 000 fois dans la journée parce que tu as toujours peur qu'il s'en aille, il t'a déjà fait 10 000 coups et donc tu te dis que là tu ne veux plus, tu te mets à le surveiller, ta vie tout entière est focalisée sur lui en fait. Et tes entreprises vont en prendre un coup. À quel moment tu vas manager tes entreprises si quand lui il revient dans ta vie, tu joues les inspecteurs, les détectives,
Tu es tout le temps aux aguets, tu es perturbé, tu as peur en fait. Comment tu fais ça? Dans quel état d'esprit tu entreprends, ma sista? L'assurance que tu vas acquérir va faire que tu sois à l'aise dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle. Et quand tu acquiers une certaine assurance en toi, l'homme que tu aimes et avec qui tu veux être, parce que toi, ton équilibre se trouve aussi bien dans tes entreprises que dans ta vie sentimentale, mais tu vas le garder. Tu vas le garder parce qu'il sentira que tu es une femme de valeur, que tu es une femme qui a confiance en elle, que tu es une femme qui a une assurance en elle, qui ne va pas venir te dire qu'aujourd'hui, j'ai décidé que tu n'ailles pas ouvrir ta boutique parce que je ne me sens pas bien, je veux que tu t'occupes de moi. Il ne va pas te faire des chichis, de chantage qui vont faire qu'il continue toujours à te manipuler comme bon lui semble. Il est important en tant que femme entrepreneur de savoir décortiquer certaines situations. Je vais atterrir. De savoir décortiquer certaines situations, de se remettre en question. Est-ce que c'est moi qui ai ouvert la porte pour que ce genre de comportement continue à se faire dans ma vie? Et qu'est-ce que je dois faire pour placer des limites? Comment est-ce que je dois faire pour ne plus douter de moi, de mes compétences? C'est moi qui suis allé prospecter. C'est moi qui suis allé chercher ce client. C'est moi qui l'ai convaincu de par ce que je fais. Maintenant que je l'ai persuadé qu'il me donne l'opportunité que je vende, je doute maintenant de moi. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et donc, je voulais dire ici à une femme que être entrepreneur, c'est très bien. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'entrepreneuriat. Que les femmes, ne restez pas chez vous à ne rien faire. Et même celles qui sont employées, ne vous contentez pas d'avoir un seul revenu. Multipliez vos revenus. On le dit de plus en plus, on l'encourage de plus en plus. Mais dans quel état d'esprit est-ce qu'on va pouvoir être productive en tant que femme? Nous avons reçu la mission de bâtir. Dans quel état d'esprit on va bâtir? Si la fondation n'est pas bien faite, les murs ne tiendront pas sur une maison. Si la fondation n'est pas bien faite, tu ne peux pas construire une maison à étage sur une fondation qui n'a pas été faite pour supporter cette maison à étage. Et donc, sachons en tant que femmes quels sont nos objectifs. Qu'est-ce que nous attendons de nous-mêmes et qu'est-ce que nous attendons de la relation que nous voulons avoir qui ne va pas venir empiéter notre vie de femme entrepreneur, qui ne va pas venir empiéter nos activités, nos entreprises, qui au contraire viendra apporter un plus, un supplément pour que les stratégies que nous avons déjà puissent mûrir et que nous nous déployons à emmener nos activités à croissance. Parce que les relations ne s'arrêtent plus à non, il est bien au lit, il est doux, il est tendre, j'aime la manière dont il me caresse, j'aime la manière dont il me regarde, j'aime la manière dont il m'embrasse. On a grandi pour être dans les b.a-ba de ce genre de relation. Oui, c'est vrai que c'est important. C'est vrai que c'est important, mais est-ce que c'est ça qui paye les factures? Quelle est la valeur ajoutée de la relation dans laquelle vous êtes ou que nous sommes? Quelle est la valeur ajoutée? Il faudrait que nous ayons un objectif de vie. Il faudrait que nous partageons un certain nombre de choses ensemble. Mais si pendant que moi je suis en train d'évoluer dans mes activités, tu me mets les bâtons sur les roues, est-ce que tu es vraiment cette personne-là avec qui je devrais vivre ou faire ma vie? Posons-nous les bonnes questions, les femmes. Dans quel état d'esprit est-ce que tu veux être entrepreneur? Dans quel état d'esprit est-ce que tu veux construire ton foyer? Dans quel état d'esprit?
Parce que c'est dans le même état d'esprit qu'on est que nous communiquons à nos enfants un certain nombre de choses. Vous pouvez être une femme qui éduque, comme Margaret Thatcher ou je ne sais pas quoi, mais l'enfant verra plus ce que vous ne dites pas, mais que vous menez comme action. Que vous menez comme action. L'enfant verra la relation que vous avez avec votre partenaire. Comment est-ce qu'ils sont? Quelle est la complicité qu'ils ont? C'est de par là que les enfants aussi sont épanouis. Mais quand vous avez des enfants et que vous avez ce papa ou cet homme avec qui vous vivez, qui disparaît 6 mois, qui revient, qui disparaît 3 mois, qui revient, qui disparaît 1 année, qui revient, vous continuez à l'accepter dans la maison. Qu'est-ce que vous communiquez comme valeur aux enfants? Qu'est-ce que vous leur enseignez? Vous ne pensez qu'à vous à ce moment-là, oui, parce que vous l'aimez. Mais c'est égoïste parce que vous avez des enfants qui sont là. Des enfants qui voient comment maman accepte, comment papa va et vient. Ou encore comment maman accepte, comment son amant va et vient. Elle accepte dans la maison, il vient vivre avec nous, on va l'appeler papa. Dans 3 matins, il est parti, on n'a plus quelqu'un qu'on appellera papa. 6 nuits après, il revient. À quoi ça ressemble? Quelle est l'éducation que nous donnons à nos enfants? En étant aussi égoïste, en ne pensant qu'à l'amour que nous avons vis-à-vis de cette personne. Mais de quel amour s'agit-il aussi? Une personne qui t'abandonne sans rien te dire et qui revient quand tu veux. Est-ce que c'est véritablement de l'amour ou c'est d'un toit dont il a besoin? Quand tu n'as plus un toit où on peut le loger, il revient chez toi parce qu'il sait qu'il t'a laissé là, il revient là, il revient vivre là, que tu lui feras à manger, que tu vas le blanchir. Est-ce que tu penses qu'il revient par amour? Ou c'est juste un scénario, ou c'est juste un rôle qu'il est en train de jouer? C'est difficile. C'est très difficile. Oui, parce que le cœur l'aime, parce que le cœur est attaché à cette personne. Mais à un certain moment, essaie maintenant d'analyser, de lister le nombre de fois qu'il est parti, le comportement qu'il a eu affiché. Utilise ça comme des briques qui vont te permettre, d'accord, qui vont te permettre de construire soit un pont pour passer de l'autre côté ou de construire un escalier qui t'emmènera à monter les échelles. Mais tu ne peux pas continuer à rester là. Exactement. Dorcas dit parfois les enfants souffrent à cause de nos choix. Exactement. Et dans 2 matins, on ne va pas comprendre. On va voir un enfant qui est déséquilibré et on commence à chercher par voies et moyens. Mais cet enfant-là, dans notre famille, il n'y a personne qui fait ça, il n'y a personne qui fait ça. Mais cet enfant-là est comment? De son côté paternel, on ne sait pas. Mais oui. Nous ne savons pas ce que nous faisons subir à nos enfants par égoïsme, par égocentrisme. Nous ne savons pas ce que nous faisons subir à nos enfants. Nous ne savons pas. Donc, listons qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à me détacher de cette relation-là, qui me tire toujours vers le bas. Je serai loin de mes objectifs professionnels. Je serai loin de mes objectifs personnels si j'avais une relation équilibrée. Mais le choix te revient. Travaille sur toi. Tu ne peux pas continuer à vivre une vie down quand toi-même tu sais que la lune de miel ou le nuage sur lequel tu te trouves a un temps limité. Parce que tu sais déjà que quand il revient pour 2 mois. Il revient pour 2 mois et demi. Rares sont les fois où il fait même 5 mois. Il prend toujours la tangente un moment pour partir. Tu le sais. Et donc, toi, ce que tu fais, tu te dis, ah, au moins il est là, je l'aime, je veux maximiser sur le temps qu'il est là. De toi à moi, qui perd son temps? De toi à moi, qui perd son énergie? De toi à moi, qui se ridiculise? De toi à moi, qui est dans la bassesse dans tout ça?
C'est des mots durs, je l'avoue, mais des fois, il faut qu'il y ait des mots durs qui servent de défibrillateur pour réveiller les personnes qui sont dans le coma. Vous savez, quand on est en salle de réanimation, hein, on n'utilise pas... Déjà, une salle de réanimation, il fait très froid. Et pour emmener quelqu'un à retrouver ses esprits, on utilise un défibrillateur. Vous voyez, l'appareil électro, qui a l'électrochoc là, quand on met sur la personne, des fois, on en a besoin. Parce que quand on va trop caresser, ça va faire qu'on oublie certaines choses. Et on oublie une chose, que le temps ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. J'avais vraiment eu à cœur de partager ça avec une femme ici. J'espère que ça va parler à une femme pour qu'elle commence à faire une introspection, à faire une analyse, à se poser de bonnes questions, à lister cette personne-là que j'aime tant, qui me fait souffrir. Au fond de moi, je sais qu'elle me fait souffrir. On sait reconnaître quand une situation ne vous met pas à l'aise. On sait la reconnaître. On n'a pas besoin de donner 10 000 exemples. Chacun de nous sait reconnaître une situation qui la met mal à l'aise et une situation dans laquelle elle se sent bien. Prends juste une feuille. Prends rendez-vous avec toi-même. Commence à lister. Quelles sont les qualités? Quels sont les défauts? Est-ce qu'il y a plus de qualités, il y a plus de défauts? C'est à toi de voir. Est-ce que tu veux continuer dans une relation qui t'emmène à toujours avoir un déséquilibre dans tes affaires et dans ta vie personnelle? Le choix t'appartient. Mais encore, le choix t'appartient encore plus si tu as des enfants, encore si tu es seul. Si tu es jeune, tu te dis que je suis dans la vingtaine, je suis dans la trentaine et que j'ai encore le temps parce qu'on pense qu'on a toujours le temps. Mais si tu as des enfants, réfléchis en pensant à ces enfants-là. Réfléchis en pensant à ces enfants-là. Parce que ça sera trop égoïste de ne penser qu'à toi. Ça sera trop égoïste de ne penser que à ce genre de choses que tu vis, ce nuage sur lequel tu es avec cet homme-là. Ça sera trop égoïste de ta part. Ça sera trop égoïste de ta part. Le commentaire ici dit de Dorcas, surtout nous perdons notre temps en pensant que la personne va changer et on finit de passer une partie de notre vie dans la bassesse. Exactement. Il y a des gens qui ne changent pas. Il y a des personnes qui ne changent pas. Et donc, si vous pensez que vous allez pouvoir changer ces personnes, laissez tomber. Il y a des personnes qui ne changent pas. Et il y a d'autres personnes qui ont une mission dans votre vie. Il y a d'autres personnes qui ont une mission dans votre vie. C'est à vous de vous réveiller. Vous connaissez l'histoire de l'Égypte avec Moïse et le Pharaon. Dieu avait endurci le cœur de Pharaon. On vous dit, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. En même temps qu'il endurcit le cœur de Pharaon, il envoie Moïse. Mais Moïse, connaissant sa mission, il ne s'est pas arrêté à la 5e plaie. Il ne s'est pas arrêté à la 8e plaie. Jusqu'à la 10e. Pharaon, quand son fils est mort, jusqu'au bout, il l'a perdu. Est-ce que toi, tu veux arriver à cette étape-là? Parce que des fois, notre Seigneur, il permet des situations pour nous enseigner. Il permet des situations pour nous enseigner. Mais quand nous-mêmes ne prenons pas le temps d'étudier la situation dans laquelle nous sommes, parce que Dieu a permis que ça nous enseigne, mais on va demeurer là et on va perdre. Vous connaissez l'histoire de l'Égypte. Vous la connaissez. Dieu a endurci. Ça veut dire que Dieu permet certaines situations pour nous ouvrir les yeux, en fait. Mais si nous continuons à nous bercer, comment est-ce que nous allons apprendre une leçon de la situation que nous vivons? Comment est-ce qu'on va le faire? Dans la Bible, il n'y a pas que Psaume 23. Dans la Bible, il n'y a pas que Deutéronome 28 où non, tu cites toutes les bénédictions. Mais toutes ces bénédictions-là, c'est si tu honores
aux lois. Il y a une condition. Il y a des histoires qui nous enseignent. C'est pour vous dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et il ne va jamais changer. S'il a endurci le cœur de Pharaon pour qu'il arrive jusqu'à 10 plaies dans ta vie, il peut faire la même chose. À toi de voir l'enseignement qu'il y a derrière la situation que tu vis depuis toujours. C'est-à-dire, soit c'est la même personne qui te fait subir la même situation, soit c'est pratiquement la même situation que tu vis avec d'autres personnes, multi-personnes, mais c'est souvent la même situation. Remets-toi un peu en question. Remets-toi un peu en question. Comment c'est étudier cette situation-là? Comment c'est étudier la situation? Comment est-ce que tu peux dire... Comment est-ce que tu peux dire, merci Samba Nathan qui dit que Dieu me bénisse, merci, Amen. Comment est-ce que tu peux dire, c'est Dieu qui a voulu, mais est-ce que Dieu veut que nous souffrons, franchement? À un certain moment aussi, faudrait que nous-mêmes, qu'on réalise un peu certaines choses que l'on dit pour, en fait, comment est-ce que je peux te dire ça? Pour nous consoler. Il y a certaines choses que nous acceptons nous-mêmes pour nous consoler. Tu te dis, ah, si Dieu a permis, je veux faire quoi? Donc, tu as envie de dire que Dieu veut que tu souffres. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est même cohérent? On dit que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et toi, tu vis une situation, la même situation plusieurs fois, depuis des années. Tu dis, ah, c'est Dieu qui veut. Donc, tu dis que Dieu a un favoritisme sur certaines personnes et sur d'autres, non. Est-ce que c'est cohérent? On te dit que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Même nous-mêmes qui sommes êtres humains, là, quand nos enfants nous demandent des choses, on leur donne le meilleur que nous pouvons leur donner parce qu'on les aime. Nous, avec nos mauvais cœurs, là. Bon, maintenant, on te dit le Dieu d'amour qui t'a fait de peu semblable à lui, il va accepter que tu demeures dans une situation où tu souffres. Tu ne trouves pas que c'est paradoxal? Tu ne trouves pas que c'est paradoxal? Ah, Nathan, le fils de maman Claudine, bonjour mon chéri, tu vas bien? Merci beaucoup, ça te fait du bien, merci beaucoup. Tu ne trouves pas que c'est paradoxal? Il faut faire des choix dans la vie, c'est important. Et ces choix-là, quand on les fait, quand on n'arrive pas à travailler, à développer un certain nombre de choses, à travailler sur son caractère, tu as essayé, tu sens que tu es dans la même situation qui revient toujours. Commence à trouver d'autres solutions. Si tu as essayé tout seul et que tu n'as pas pu, commence à trouver d'autres solutions. Hier, j'étais en train de suivre une vidéo du pasteur Karambéry. Je riais même. Je dis, mais c'est vrai que ce monsieur, il dit des choses de façon crue, mais c'est tellement vrai. Il disait, mais vous passez votre vie, les chrétiens, là, vous passez votre vie à jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier. Il dit, mais le jeûne, là, quand vous faites le jeûne, est-ce que Dieu a demandé à ce que vous jeûnez tout le temps? En jeûne, quand on est dans une situation de repentance. Mais vous, 1, 2, 3 jeûnes, 1, 2, 3 jeûnes. J'étais en train de rigoler, je disais en même temps, mais c'est vrai. Il dit, Jésus a jeûné une fois, une seule fois. Et après, quand il a commencé son ministère, là, nous tous, nous savons comment ça s'est passé. Des miracles, des prodiges. Il a ressuscité, il a guéri des malades une fois qu'il a jeûné. Mais nous, ça fait combien de fois que nous jeûnons? Ça fait combien de fois que nous jeûnons? Je ne dis pas aux gens de ne pas faire le jeûne. Mais les jeûnes, tous les jeûnes que tu as fait là, qu'est-ce qui a changé? À quel niveau es-tu aujourd'hui? Donc, c'est là où nous comprenons que ce n'est pas toujours une affaire de jeûne et prière. C'est une affaire de foi, d'assurance, d'une ferme assurance. Avant de voir les choses dans la vie réelle, il faut l'avoir vu dans le spirituel, c'est-à-dire dans l'invisible. Les cieux et la terre ont été créés par la parole. Ça veut dire que c'était déjà dans l'invisible. Dieu a proclamé ses sorties. Donc, ma soeur, mon frère, toi qui me suis ici présentement, mon cher ami, ma chère amie,
Si ta foi n'est pas ferme, si tu n'as pas une certaine assurance de ce que tu veux, de ton objectif de vie, jeûne pour toi-même 3 mois. Ça ne changera rien. Sauf que soit ça va t'emmener à l'hôpital ou encore au cimetière. La ferme assurance vient de la connaissance de son identité. C'est le point de départ. Quand tu connais ton identité, point de départ, tu travailles à la restauration de ton âme. C'est la deuxième chose. Et la restauration de l'âme passe par la confession de ce que tu as eu à faire, de te pardonner déjà toi-même, d'avoir accepté des injustices, d'avoir accepté des compromis, d'avoir accepté de te faire balloter et d'avoir fait certaines choses, consciemment ou inconsciemment, de te confesser. Mais en même temps, on ne se confesse pas auprès de n'importe qui. Il y a des personnes habilotées. De sortir tous ces fardeaux qui s'enfuient en toi pour que tu sois léger, pour que tu sois légère et que tu sois à même de prendre maintenant les rênes de ta vie entre tes mains et de commencer à marcher avec une visibilité de telle sorte que tu commences à voir de l'inspiration, tu commences à voir ton objectif de vie, tu commences à voir la vie idéale que tu veux vivre. Tu commences déjà à la voir dans l'invisible. Mais quand tu la vois dans l'invisible, quand tu la vois, tu la visualises en fait, ça ne sera pas que non, je prends un exemple, que je dois avoir une Prado parce qu'un tel, je veux lui faire mal. Si c'est pour ça, là, tu resteras au point de départ. Voilà pourquoi il est important de restaurer l'âme. Et pour restaurer l'âme, tu veux te séparer d'une situation. Tu veux te séparer de quelque chose, commence par te pardonner toi-même, d'avoir accepté que cette situation entre dans ta vie parce que nous-mêmes, nous sommes les portes ouvertes à certaines choses qui nous arrivent et nous sommes humains. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas expliquer, c'est comme ça. La chair est faible. Il y a certaines choses que nous avons acceptées que ça arrive dans notre vie. Donc, commençons par nous pardonner nous-mêmes de ces choses-là, de demander ensuite à Dieu de ôter ce fardeau en nous et de pardonner ces personnes-là. Alors, pardonner ces personnes, ça ne veut pas dire que vous reprenez contact avec ces personnes. Parce que même quand on pardonne, on n'est pas encore aussi fort. Il y a encore des faiblesses. Éloignez-vous de ces personnes pendant un moment. Jusqu'à ce que vous vous sentez vraiment en force, que vous vous sentez vraiment forte ou fort d'avoir travaillé sur vous, que quand vous allez rencontrer la personne, vous n'allez plus subir, je ne sais pas moi, vous n'allez plus subir ces faiblesses que vous étiez en train de subir dans le temps. Tant que c'est encore frais, éloignez-vous de ces personnes. En tout cas, c'est le conseil que je donne. Jusqu'à ce que vous vous sentez capable de franchir ce cap. En tout cas, j'ai eu à cœur de vous partager ces quelques phrases. C'est vrai qu'on a pris plus de temps que prévu, mais c'était enfoui à l'intérieur de moi. Il y a beaucoup de femmes qui se battent. Il y a beaucoup de femmes qui se battent, qui ont la volonté de faire les choses bien, mais qui des fois sont manipulées par des hommes, qui des fois sont manipulées dans des relations où elles-mêmes, elles ne s'en sortent pas. Ça peut être une relation avec un homme ou une femme, peu importe. Ça peut être une relation amicale juste basique, mais vous sentez que la personne, d'accord, l'ami que vous avez, vous manipule. Donc vraiment, je vous invite et je vous exhorte à faire une introspection de votre situation, de votre vie actuelle. Vous voulez entreprendre, ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas, je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui parce qu'il y a des choses que j'ai vécues dans ma vie. Dieu voulant, peut-être que je vous les partagerai dans le but d'aider une personne à sortir de la situation, de la vallée dans laquelle elle se trouve. Le fait de partager, vous savez, partager sa vie, un témoignage de sa vie ouvertement comme ça, c'est pas donné à n'importe qui. C'est pas facile, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Mais vraiment, quand on a cœur d'aider et quand on a eu à traverser une vallée, l'idéal serait de le confesser. C'est une façon de confesser aussi. Et on se sent
tellement bien, tellement souple, tellement à l'aise, tellement libre quand on arrive à sortir un fardeau. Et quand on se sent libre, je vous assure, et qu'on travaille sur sa personnalité, on travaille sur son identité, on prend son envol comme l'aigle. Je vous invite à méditer sur ces propos, sur ces paroles, sur ces quelques mots que je vous ai dit et de vraiment, mais vraiment travailler à ce que votre vie soit un modèle, à ce que votre vie soit un impact, à ce que votre vie soit un exemple, à ce que vous soyez un exemple pour vos enfants, à ce que vous soyez un exemple pour la génération actuelle et pour la génération future. N'ayez pas honte de ce que vous avez vécu. Tous et toutes, nous avons vécu des situations. N'ayons pas honte. Quelle que soit la situation, n'ayons pas honte. C'est fait, c'est fait. On ne peut plus repartir dans le passé pour effacer. Il y a certaines choses que nous avons eu à faire parce qu'on n'avait pas le choix. Il y a d'autres qu'on a fait par expérience. Il y en a d'autres qu'on a fait pour découvrir. Tout ça, c'est des expériences. Et il y en a d'autres par suivisme. Il y en a d'autres parce que, voilà, il y a des choix il y a des choix qu'on a eu à faire des fois, consciemment ou inconsciemment. On ne savait pas que ça allait nous impacter notre avenir. Mais pardonnons-nous pour cela. C'est important. C'est important. Sentons-nous libres. Aujourd'hui, je vous assure que si j'arrive à vous en parler, c'est parce que j'ai la grâce de me sentir bien dans ma peau, bien dans ma chair. Je me sens bien avec moi-même aujourd'hui. Je me fâche toujours, comme tout le monde, c'est naturel, surtout quand tu as des entreprises. Des fois, je me fâche avec mes collaborateurs. Ça arrive, c'est naturel. Mais je ne suis plus cette personne qui va garder rancune. Je n'ai plus le temps à la rancune. Parce que je sais que quand je garde rancune, moi-même, je me limite. J'ai des ambitions, j'ai des projets. Alors, quand j'ai compris certaines choses, je me dis, bon, j'ai un problème avec un tel. Ben, je lui dis le problème, on nettoie le linge sale tous les deux et on avance. Je n'ai plus le temps pour la rancune. Je n'ai plus le temps. Une personne qui va me faire du mal, je me dis, oh, à l'instant T, ça va me faire mal parce que je suis un être humain. Ça va me faire mal. Ça peut prendre 2-3 jours, peu importe. Ça va me faire mal. Mais à un moment donné, je veux tirer une leçon, un enseignement de cette situation. Je dis, oh, mais peut-être que cette personne elle-même, elle n'est même pas consciente du mal qu'elle m'a fait. Elle n'est pas consciente du mal qu'elle m'a fait. Donc, à partir du mal qu'elle m'a fait, je peux tourner ça positivement en ma faveur. Elle m'a fait du mal, ok. Mais elle-même, des fois, elle n'est pas consciente. Donc, pourquoi lui tenir rigueur? Je lui dis, si j'ai la possibilité de le lui dire, mais si c'est la même chose qu'elle me fait plusieurs fois, à un certain moment, tu prends juste du recul. Tu te traites d'abord toi-même, d'avoir accepté qu'elle t'ait fait ce mal plusieurs fois. Commence d'abord à te soigner intérieurement toi-même. Et quand tu sentiras que tu es à l'aise avec toi, et si tu sens que tu as envie de parler à cette personne, à la langue, pour lui dire certaines choses, tu le fais. Si tu sens que tu n'en as pas envie, ne le fais pas. Ne le fais pas. Mais au moins, tu te sentiras libre. Ok? En tout cas, gros bisous. Bonne semaine à vous. Je ne fais pas souvent des lives sur Instagram, mais aujourd'hui, j'ai tenu à faire un live sur Instagram. Je le fais souvent sur Facebook. Bonne semaine à vous. Sur mon compte Instagram, vous allez voir ce que je fais. J'aide les femmes à trouver l'équilibre de leur vie professionnelle et personnelle. Alors, j'aime dire les femmes parce que je suis une femme et j'arrive à mieux comprendre les femmes dans certaines situations. Mais ça ne met pas en marge les hommes, ok? Donc, parce qu'il y a des couples que je reçois aussi. Il y a des couples que je reçois avec qui je travaille. Donc, si vous êtes en couple, si vous êtes seul et que vous sentez vraiment que vous avez effectué un travail, que vous n'arrivez pas à le faire tout seul, mais je vous invite vraiment à contacter. Toutes mes coordonnées sont sur la page. À me contacter. Je me ferai le plaisir de vous écouter. Je suis en pleine promotion
sur les séances coaching. Je suis en pleine promotion, donc n'hésitez pas de me contacter. Je me ferai vraiment, mais vraiment l'honneur et le plaisir de partager avec vous, de vous écouter, parce que l'écoute active est importante. Il y a des personnes qui ont des fardeaux, qui ont juste besoin qu'on les écoute, mais elles ne savent pas auprès de qui se confier. Ne vous confiez pas auprès de n'importe qui. Ne vous confiez pas auprès de n'importe qui, au risque que votre secret, que votre souci, que votre problème soit, je veux dire, une histoire, voilà, connue de tous et de toutes. En tout cas, je vous embrasse. Excellente semaine à vous. Prenez le temps de méditer. Je le redis encore, de méditer, c'est quelques moments que nous avons passés ensemble et partager à une personne que vous sentez que ça va pouvoir l'aider, que ça va le challenger, que ça va le sortir ou ça va la sortir de la situation dans laquelle elle se trouve. Mais surtout, je vous souhaite d'être des entrepreneurs, hommes ou femmes, productifs, qui excellent dans toutes vos entreprises. Ok? Alors, c'était Mélisandre Mouton depuis Pointe-Noire. À très bientôt. Bye bye.